Perrine Pérez et Lucas Riouet nous ont accordé une interview pour nous parler de leur spectacle en commun, mais aussi de leur projet solo. C'est connu à l'école du One Man Show, dirigé par Alexandre de Limoges. On suivait un cursus en pro-complément. Voilà, cours du soir, 6 heures de cours par semaine. Moi, je fais de l'impro aussi cette année. Lucas a plus d'expérience en impro que moi. J'ai commencé par l'improvisation théâtrale. J'avais fait un petit peu de théâtre quand j'étais adolescent et enfant. Mais voilà, ensuite improvisation théâtrale. Et puis j'ai découvert l'école du One Man Show et j'ai testé. Et j'y ai rencontré Perrine. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Alexandre de Limoges qui nous a poussé à travailler ensemble parce que justement, il connaissait nos univers respectifs. Et nous, je crois que mutuellement, on s'est dit, comme on est sur deux univers totalement différents, ça peut être intéressant de jouer là-dessus. En fait, c'était dans le cadre de l'école du One Man Show. Le directeur de l'école du One Man Show, qui est le directeur du théâtre ici même, nous a proposé de faire un créneau commun de spectacle. Et ensuite, voilà, on a essayé de donner du liant à nos sketchs. Ce sont vos brédans, là? Oui? Oh, elle vous met un point pour ça, hein? C'est bien, c'est bien. Et je vous mets un point bonus. Vous êtes le seul à avoir maté mes seins. Pourtant, ils sont sous la table. Moi, j'ai un humour un petit peu noir et un petit peu absurde. Voilà, j'ai un personnage râleur, colérique, et qui traverse différents états en parlant de divers sujets. Moi, je pense que c'est un humour plutôt grand public. J'aime beaucoup interpréter des personnages, emmener les gens un peu dans des histoires rocambolesques. C'est ce que j'ai essayé de faire là dans le spectacle qu'on partage avec Lucas et ce que je continue de faire dans le spectacle que j'écris en solo. Et voilà, je crois que c'est un peu partir dans l'absurde et faire un mix un petit peu entre ce que je suis moi, Perrine, et ce que je peux être à travers les personnages que je rencontre. Difficile de dire de quoi il parle parce que à la fois on est souvent seul sur scène, chacun notre tour. Mais comme en même temps c'est un spectacle commun, je dirais il parle avant tout de deux humoristes qui partagent la scène et qui ont du mal à se la partager justement parce qu'ils ont des caractères différents. Et en même temps sur la scène, on découvre leur personnalité de comédiens. Et puis du coup on découvre leur univers respectif et ensuite on comprend pourquoi ça crée des divergences. On a vraiment voulu jouer sur cette idée qu'on nous avait imposé de jouer ensemble, alors qu'on est très contents. Voilà, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on est tellement à l'opposé qu'on va jouer là-dessus. C'est pour ça qu'on a fait des petites vidéos aussi avant de monter sur scène, qu'on a voulu jouer sur les coulisses, sur des petites disputes. On s'amuse à faire un espèce de, j'allais dire chouchou et loulou, mais non, parce que nous on peut pas se blairer dans le spectacle. Il s'agit pas de couple, il s'agit en fait d'un couple de humoristes. En tant qu'en fait comédien en coulisses, on est déjà des personnages. Je ne peux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé le prière. Je vais rester, je vais me parler, j'en suis fière. Dieu me donne la foi, me compte pas. J'ai tant de... Ils sont fait l'ail. Si, t'étais là. Me donner la foi. Ouais, mais parce que j'ai entendu comme tout le monde. Ouais. Ah, tu surkiffes au pénal. C'est pas sa meilleure. Ah, si. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Oui, fais l'ail. Pour mes personnages, il y a à la fois un petit peu d'expérience personnelle, complètement extrapolée. Moi, en fait, ça faisait des années que je me baladais avec un petit carnet, que je notais ce qu'on pouvait me dire, ou je sais pas, des choses qui m'avaient marqué dans un film, un personnage justement, ou des choses comme ça.
Et après, on part dans des idées un peu fantasmagoriques. Je rappelle aussi quand même que j'ai un co-auteur qui est aussi fou que moi, qui s'appelle Chaba Zombori. Et c'est vrai que du coup, on crée tout un univers à partir d'observations et d'envie de se raconter aussi à travers des histoires un peu rocambolesques, quoi. Pour ma part, alors ce serait pas exactement des expériences personnelles, mais c'est plutôt des idées. Soit j'ai une idée tout d'un coup et puis je la développe sur papier ou dans ma tête. Ou alors des fois, peut-être j'ai un thème, tiens, j'aimerais faire un sketch sur ça. Et puis tant que j'ai pas trouvé le bon angle ou tant que j'ai pas trouvé un point de départ ou l'angle d'attaque pour traiter ce thème-là qui me convient, j'attends, je laisse l'idée de côté. Je mon argent à la trésorerie, plutôt qu'au resto du cœur. La pollution, j'y songe aussi, lorsque j'ai une panne de moteur. Ouais, c'est parce qu'à un moment, j'ai eu un problème avec la voiture. Pendant les 6 semaines où j'étais non motorisé, j'en ai profité pour adhérer au parti écologiste. Je me sentais coupable, en fait, j'avais planté la bagnole dans une éolienne. La pollution, j'y songe aussi, parce que j'ai une panne de moteur. Je n'économise l'eau que les soirs de fête, mais je veux quand même sauver la planète. Je sais qu'il y en a qui meurent de faim. Là, je mange, j'en fais déjà un de moins. C'est déjà ça de gagner, hein. Ça n'empêche, si tout le monde faisait comme moi, il n'y aurait plus de famine dans le monde. Un bide. Un bide. Moi, je peux raconter un bide. Vas-y. Ouais, moi, je suis une ouf, je raconte un bide. Parce que, de toute manière, chaque humoriste va connaître un bide à un moment donné. Il faut le savoir. Non, ça va ? Ta gueule. Et... non, c'était en fait un sketch que je jouais pour la première fois en public et qui était un petit peu, on va dire, un peu grossier. Il y avait pas mal de grossièreté. Il y avait des enfants dans la salle. Je pense qu'il y a eu une espèce de grosse gêne. C'est-à-dire que ça faisait comme s'il y avait un mur entre le public et moi. J'en rigole aujourd'hui, mais j'étais pas très bien. Hein. Non, je ne le fais plus. Mais ouais, c'était une expérience compliquée, surtout que je remontais sur scène 1 heure après, donc et pour un autre sketch, un nouveau encore que je présentais. Et il a fallu aller chercher loin l'énergie, mais cette fois-ci, ça a marché et ça fait du bien. En fait, je crois que c'est comme le cheval, quoi. Tu tombes, tu y retournes, tant pis. Je fais une chanson dans le spectacle. Et ça m'est arrivé une fois une scène ouverte dans ce théâtre et une fois dans un autre théâtre. Je connais les paroles de la chanson par cœur. J'arrive, je fais la petite intro instrumentale. Et au moment où je commence le premier couplet, j'attaque au milieu du couplet. Et donc déjà, je me trompe. Puis j'arrive pas à me souvenir de la première phrase alors que je la connaissais par cœur. J'avais déjà oublié les paroles à la répétition. Et alors, on m'avait dit oui, mais du coup, t'inquiète pas, si tu l'oublies à la répétition, t'oublieras pas devant le public. Et dans les escaliers, quand c'était à mon tour, je me dis la première phrase, elle est dans ma tête, dans les escaliers en montant, je l'ai. Puis j'arrive devant le public, je fais le truc, la petite intro instrumentale, et bim, gros blanc, quoi. Oui. Donc obligé d'improviser, de combler un truc. Heureusement, j'avais les paroles pas loin, je suis obligé de quitter la scène en faisant croire que c'est volontaire pour aller voir les paroles, parce que le track, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un traqueux en fait. On part chacun de notre côté aussi pour notre solo. Mon spectacle s'appelle On en est là. Et voilà, c'est un spectacle que j'ai coécrit donc avec Chaba Zombori. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de raconter une histoire de A à Z. On part d'un point A où c'est l'annulation de mon mariage à aujourd'hui ce que je suis sur scène. Et toute cette histoire va me permettre de rencontrer des personnages à travers lesquels je vais évoluer, changer et raconter des histoires, quoi. Pour ma part, bien après donc le 31 janvier, je vais travailler sur mon spectacle solo qui est déjà écrit, que je vais jouer une première fois au Théâtre Le Bout le 29 juin. Alors le titre du spectacle, il n'est pas encore certain. Enfin, il y a des chances pour qu'il s'appelle « Je suis pas là pour rigoler ». Puisqu'il s'agira justement d'un humoriste qui arrive sur scène et qui n'est pas d'humeur à rire, et donc il va pas faire de sketch, il va pas faire de spectacle, mais il va quand même être là pendant 1 heure.